Bonjour au CE1A, bonjour au CE1B. J'ai plaisir à vous retrouver en ce vendredi matin autour de notre rituel hebdomadaire, la dictée. C'est donc notre deuxième dictée de confinement. Je vais vous demander donc d'être bien attentif, mais avant cela, d'aller chercher un crayon ou un stylo, une feuille ou ton cahier. Tu peux cliquer sur pause le temps de chercher les affaires dont tu as besoin. Ça y est, crayon de papier ou stylo en main, bien installé, tu peux commencer à écrire la date, puis le titre dicté, affiché à l'écran. N'hésite pas à appuyer sur le bouton pause si tu as besoin de temps. Bien, une fois que tu as terminé d'écrire la date et le titre, tu poses ton crayon, tu ouvres grand tes oreilles et tu écoutes la phrase que je vais te lire 2 fois. Tu es prêt? Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent dans le jardin. Je vais te la relire et je te conseille de visualiser cette phrase, puis d'essayer de visualiser les mots, leur écriture pour constituer cette phrase. Tu peux fermer les yeux et écouter ma voix. Je vais te la redire 2 fois. Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent dans le jardin. Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent dans le jardin. Maintenant que tu as entendu cette phrase et que tu as visualisé, tu vas prendre ton crayon, car maintenant je vais te dicter tranquillement la phrase afin que tu puisses l'écrire. Vous êtes tous prêts? C'est parti. Les fleurs. Les fleurs multicolores. Les fleurs multicolores et les plantes et les plantes, les fleurs multicolores et les plantes fleurissent. Fleurissent. Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent dans le jardin. Je la relis, je la redis et la relis une dernière fois. Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent dans le jardin. Si tu as besoin de quelques minutes encore pour écrire ta phrase, tu peux appuyer sur le bouton pause ou revenir en arrière pour réécouter la phrase s'il te manque un mot. Bien, maintenant que ta phrase est écrite, comme en classe, tu vas procéder à une relecture de ta phrase. Mais avant de faire cette relecture seule, il faudra bien évidemment que tu vérifies
un certain nombre de critères, voir si tu les as respectés. Alors avec Maîtresse Aude, la semaine dernière, elle vous a montré un certain nombre de critères. Je vais reprendre un petit peu la grille que nous avions fait avec les CE1 en utilisant un petit peu ce que vous avez fait vous aussi les CE1A. Alors, quand je relis ma phrase, je dois penser à la ponctuation. Je me pose la question également et je vérifie si j'ai bien séparé les mots. Mais est-ce que j'ai mis également les mots dans l'ordre dans la phrase et bien placé le verbe? Est-ce que j'ai pensé aux différents accords entre le déterminant, le nom et l'adjectif? Par exemple, des accords masculin-féminin, mais surtout des accords pluriels. Est-ce que j'ai pensé aux lettres muettes? Est-ce que j'ai pensé aux accents s'il y en a? Est-ce que j'ai bien orthographié les mots outils que je connais, certains depuis le CP? Et enfin, est-ce que j'ai découpé les mots difficiles en syllabes? Dans ta tête, tu peux essayer de cocher pour voir. Et tu peux mettre sur pause et commencer à relire avec cette grille ta phrase. Bonne relecture à toi. Avant de corriger, je voudrais juste rajouter qu'il faut bien prendre le temps de vérifier chaque mot de la phrase et les liens qu'il y a entre eux. Comment ils interagissent ensemble. Je te laisse encore une petite minute pour te relire. Bien, nous allons maintenant passer à la correction. Je reprends ma page et on y va. C'est parti. Alors, les fleurs, je commence donc par les et j'ose imaginer que tout le monde a pensé, bien sûr, vous connaissant, fort tel que vous êtes, à la majuscule, puisqu'une phrase commence toujours par une majuscule. Les fleurs, alors pour ceux qui l'auront reconnu, c'est le son fleur que nous avons vu en début de semaine. Les fleurs, je rajoute un S à fleurs car il y en a plusieurs. Le déterminant les nous indique qu'il y en a plusieurs. Les fleurs multicolores. Et là, je rajoute également un S. Pourquoi? Car qui est-ce qui est multicolore? Ce sont les fleurs. Et les fleurs, il y en a plusieurs également. Donc je rajoute un S à multicolore. Multicolore qualifie les fleurs. Je reprends les fleurs multicolores et mouti, sans erreur, bien sûr, n'est-ce pas? Les plantes. Et là, je vous entends déjà. Maîtresse, rajoutons le S. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs des plantes. Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent. Alors, qui est-ce qui fleurit? Fleurissent, ça veut tout simplement dire que les plantes ont les bourgeons qui sont ouverts et qui sont devenus des fleurs avant de devenir, sur certains arbres, des fruits. Mais dans ce mot-là, ce verbe, puisque c'est le verbe fleurir, ça veut dire
le bourgeon devient une fleur. Ce sont des fleurs et des plantes qui fleurissent. Donc il y en a plusieurs. Et vous savez que quand il y en a plusieurs, pour le verbe, il y a une terminaison qui se finit par nt. Puisque ce sont les fleurs et les plantes qui fleurissent. Je reprends ma phrase. Les fleurs multicolores et les plantes fleurissent dans le jardin. Dans, vous l'avez reconnu, c'est un mot-outil que nous connaissons depuis le CP. Et le jardin, le son 1 qui s'écrit IN. Alors maintenant que nous avons écrit cette phrase, on va voir ensemble quels sont les différents costumes des mots dans la phrase. Alors, on commence tout d'abord par le mot les. Vous l'avez bien reconnu, c'est bien notre ami le déterminant. C'est bien le déterminant. À côté du déterminant, il y a bien sûr le mot fleur et c'est un nom. Car comme je dis à mes CE1, le déterminant et le nom sont inséparables, ce sont des amoureux. À côté du nom fleur, nous avons le mot multicolore. Multicolore, ça veut dire plusieurs couleurs. Et multicolore qualifie les fleurs. Il donne une précision sur les fleurs. Il donne la couleur de ces fleurs. Or, vous le savez tous, quels sont les mots qui aident à préciser ce qu'est un nom, qui donnent des précisions, qui décrit, ce sont tout simplement des adjectifs. Alors, je bouge, mon petit-ci veut bien bouger, ce sont des adjectifs. Bien, les fleurs multicolores et, on l'a vu tout à l'heure, c'est un mot-outil. Les plantes, très facile, on le reconnaît, c'est bien notre déterminant que nous avions déjà en début de phrase. Forcément, on le sait, c'est ancré maintenant. À côté du déterminant, on a toujours le nom. Donc, le mot plante est un nom. Enfin, fleurissent. Qui est-ce qui fleurit? C'est bien les plantes et les fleurs. Et c'est l'action. C'est un mot qui détermine l'action. Puisque les plantes et les fleurs sont en train de fleurir. Enfin, dans, je me répète encore, mais c'est un mot-outil. Et le jardin que vous avez ici, c'est bien à nouveau un déterminant. Au singulier cette fois-ci. Et jardin, c'est bien à nouveau un nom. Et voilà pour cette dictée d'aujourd'hui. J'espère que pour vous, ça s'est bien déroulé. Je vous invite à reprendre cette dictée à différents moments pendant les vacances et réessayer de l'écrire si vous avez eu quelques erreurs. Vous pouvez également revenir en arrière pour réécouter
les différentes explications. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Passez de belles vacances.